Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que toute la gloire lui revienne. C'est toujours un immense plaisir, une immense joie de parler de sa part, de démontrer la force et la puissance des Écritures. L'Éternel veille sur sa parole pour la voir s'accomplir. Toutes choses passeront, seule la parole de Dieu reste éternelle. Genèse 35, le verset 2. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous. Genèse 35, le verset 2. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous. Nous devons apprendre à distinguer où va notre foi. Je voudrais dire aussi que je suis toujours là, apportant la parole du Seigneur, parce que beaucoup me réclament, me disant que j'ai disparu. Non, je n'ai pas disparu, je suis là. Amen. Je suis toujours là, apportant la parole de Dieu, exhortant les uns et les autres, montrant que l'Éternel est un Dieu vivant qui s'exprime au travers de sa parole. Les Écritures nous ont été données pour servir d'exemple. Nous devons les enseigner. Il y a ceux à qui Dieu a donné, a mis ce don, ce talent pour que l'Évangile soit prospère. Genèse 35, le verset 2. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. La Bible ne nous raconte pas seulement les actes glorieux, les actes généreux des héros qui remplissent les pages. Elle nous propose aussi le portrait d'hommes et de femmes peu sympathiques, tels que Laban dans la Genèse. Dans la Genèse, Laban est un personnage fourbe, un personnage patibulaire, un personnage, un arnaqueur. Il est un personnage fourbe. Et si Jacob, qui le côtoie pendant longtemps, est souvent présenté comme un trompeur, Laban mérite le même objectif. Les deux hommes, j'allais dire, ont la même fibre. Ils sont considérés de trompeurs. Ils sont considérés d'arnaqueurs, de fourbes, de patibulaires. Ce sont des personnes dont les noms riment avec escroquerie tout genre. Abraham envoie son serviteur en Mésopotamie pour y trouver une femme. Une femme pour son fils Isaac, parce que Abraham veut une femme pour Isaac. Une femme de la même nation, la même patrie que son fils. Il ne voulait pas d'une femme d'une autre patrie, d'une autre nation. Parce qu'il ne voulait pas que son fils se marie à une femme qui a peu d'égards et de considération pour le Seigneur, plus encore quelqu'un qui végète dans l'idolâtrie et qui adore les dieux de Baal et d'Astarté. Donc, Abraham envoie son serviteur Élisée de Damas. Il l'envoie en Mésopotamie pour trouver une femme pour Isaac, son fils. Lorsque le serviteur rencontre Rebecca, il discerne en elle l'épouse idéale et lui offre aussitôt quelques bijoux. Lorsque Rebecca rentre chez elle, ainsi parée, son frère Laban s'empressa d'aller
à la rencontre du serviteur. Parce qu'il avait vu les anneaux et les bracelets aux mains de sa sœur. C'est là que, des fois, il va falloir faire beaucoup attention. À propos d'une doctrine qui dit que la femme ne doit pas mettre ni bijoux ni or. Non, attention, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas péché que de se parer d'or et de bijoux. Là où la chose devient péché, c'est lorsque nous sommes attachés aux bijoux, nous voulons acheter le dernier carat, le dernier diamant. Nous avons des bouquins expressément pour l'or, pour l'argent, pour le diamant. Nous allons toujours dans les boutiques les plus huppées. Nous voulons acheter le dernier carat au dernier prix. C'est-à-dire quand nous nous réveillons, nous ne faisons que parler de bijoux. L'or et l'argent ont pris la place du Seigneur. C'est pourquoi nous devons choisir lequel de Dieu nous allons suivre. Est-ce que nous allons suivre Dieu ou nous allons suivre maman? Le fait que la femme porte une montre en or, des bijoux, des bagues, ce n'est pas faire pécher, non. Mais c'est le comportement qui va dans la considération de l'or et des bijoux qui commence à poser problème. Elles ne font que des vitrines que pour l'or et pour l'argent. Elles ne veulent acheter que le dernier bijou chaque semaine. C'est là qu'il y a problème. Alors, les femmes commencent à adorer l'or. Mais nous devons faire un choix. La femme de Lot a fait le choix. Elle en a pris pour les conséquences aussi. Parce que l'Éternel leur avait dit, quand vous allez quitter Sodome et Gomorrhe, ne regardez plus en arrière. Parce que Sodome et Gomorrhe seront châtiés. Mais la femme de Lot ne pouvait pas laisser ses bijoux. Voilà où le danger se positionne. Elle aurait pu dire, même si les bijoux sont détruits, le Seigneur m'en donnera d'autres. Mais non, elle voulait ses bijoux. Son cœur était attaché à ses bijoux. Là où il y a ta richesse, ton cœur s'y trouve. Le cœur de la femme de Lot se trouvait à Sodome et à Gomorrhe. Et c'est là qu'elle voulait prendre la richesse. Et l'or qu'elle avait oublié. Non, elle ne peut pas laisser cet or-là dans la main de quelqu'un. C'est tout son Dieu, c'est son adoration. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses. Sinon, une femme qui s'habille simplement, qui a une montre en or, qui a une gourmette, mais c'est suffisant. Elle n'est pas obligée de se parer d'or. Non, c'est là qu'il y a le danger. Habillons-nous simplement. Lorsque Eliezer de Damas est arrivé en Mésopotamie, il est arrivé avec l'or. Et quand il a trouvé celle, la femme indiquée pour le fils d'Abraham, il lui a donné de l'or. Et son frère a su que sa sœur avait changé parce qu'il voit sur elle les anneaux en or, le boucle d'oreille. Il voyait que sa sœur était revêtue d'or. Il a vu que sa sœur était revêtue d'or. Elle était revêtue d'or. Il voyait les bracelets à ses mains, aux mains de sa sœur. Dans cette situation, la Bible donne un indice sur le caractère de l'homme, de Laban, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a porté sur les choses, les biens matériels de ce monde. C'est quelqu'un dont le cœur est attaché aux biens matériels de ce monde-là. Donc, le fait qu'il ait bondi en voyant sa sœur parée d'or, ça nous donne un indice sur le caractère de cette personne-là, de qui il est. La suite de l'histoire est de la même que nous. Une génération plus tard, Laban exploite son neveu Jacob
le trompe à plusieurs reprises, change plusieurs fois son salaire pour gagner plus. Lorsque Jacob quitte son oncle en amenant ses deux épouses, Léa et Rachel, les filles de Laban, ces dernières ont commencé à se lamenter. Laban faisait en sorte que personne n'ait pas son héritage si ce n'est lui-même. Il a doublé son propre neveu jusqu'à ce qu'il ait l'argent en abondance. Et il ne courait que pour l'argent. Il ne vivait que pour l'argent. Les deux personnes qui ont vécu comme lui sont mortes de façon tragique. Je veux parler de la femme de Lot et je veux parler aussi de Géasi, sur qui est tombée la lèpre de Naaman le Syrien. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire un choix. Et l'or et les adorations et l'idolâtrie commencent à prendre la place. L'or et l'argent prennent la place du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut bénir, c'est vrai. Le Seigneur veut remplir ton grenier, mais il veut voir comment tu l'adores d'abord. De façon à ce que l'argent ne prenne pas sa place. L'argent ne soit pas mis au premier mot. L'or et l'argent ne doivent pas prendre la priorité sur l'adoration de l'Éternel. Dieu veut voir d'abord comment tu vas l'adorer avant d'ouvrir les portes du grenier. Alléluia. Laban a tellement doublé ses frères. Il a même envoyé ses deux filles parce qu'il ne veut pas gaspiller. Tout ce qui est à lui doit rester à lui. Les filles se sont écriées. Nous n'aurons pas part à l'héritage de notre Père. Nous n'aurons pas part à l'héritage de notre Père. Notre Père ne nous a-t-il pas vendus? N'a-t-il pas dépensé l'argent qui nous revenait? Genèse 31, le verset 14, avide d'argent. Laban a choisi son Dieu. Pourtant, il a été témoin des actions du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a même entendu directement lui intimer l'ordre de ne plus tourmenter son gendre. Mais comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos contemporains jonglent entre le Dieu de l'argent et celui de la Bible. Et c'est l'un de tout en connaissant l'autre. Peut-être croit-il que jouer sur les deux tableaux, elle n'est pas interdit. Et c'est là qu'il va se tromper. Parce qu'à ce sujet, le Seigneur est clair. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Matthieu 6, le verset 24. Nous devons également distinguer où va notre foi. Elle est tournée vers le Seigneur ou vers les biens matériels. Où va, quelle est la direction qu'empruntera notre foi? Jacob, victime de Laban, sait de quoi il parle lorsqu'il dit aux gens de sa maison: ôtez les dieux étrangers au milieu de vous, purifiez-vous. Parce qu'il sait que l'or et l'argent peuvent devenir des éléments qui vont faire chuter des ministères, faire chuter des prophètes, des gens que Dieu utilise dans la pureté, dans la sainteté. L'argent deviendra pour eux une occasion de chute. Que Dieu nous bénisse. Adore-le. Mets-le au premier plan et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas à toi de suivre l'or et l'argent, mais c'est à l'argent et à l'or de te suivre. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Samuel.